messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Voici les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame à partir d'aujourd'hui une visite de 4 jours en 4e région militaire à Ouargla. Il doit superviser un exercice tactique avec munitions réelles. Et nous allons dans ce journal à l'extrême sud du pays, dans la wilaya de Tindouf, qui vient de connaître plusieurs projets de développement local en vue d'améliorer le cadre de vie des habitants. Et nous allons également à Skikda, qui vient de bénéficier d'un nouvel établissement hôtelier. Donc l'établissement qui ouvrira prochainement ses portes permettra d'améliorer les prestations de services et booster le tourisme dans la région. Tout d'abord, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 avril prochain une visite de travail et d'inspection en 4e région militaire à Ouargla. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles visant le contrôle de la deuxième phase de la préparation au combat. Il procédera également à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 4e région militaire. Et comme on l'annonçait dans les titres, nous allons à Tindouf, à l'extrême sud du pays, précisément dans la commune de Hassi Khbi, qui vient de bénéficier de plusieurs projets de développement local, tous secteurs confondus, en vue d'améliorer le cadre de vie des habitants. La population locale continue tout de même de réclamer la réalisation d'un lycée au niveau de leur commune qui permettra aux jeunes collégiennes de poursuivre leurs études, nous dit Karim Maïfa. Des logements neufs, des locaux commerciaux et des bâtiments administratifs, plusieurs chantiers à ciel ouvert lancés depuis quelques années dans la commune de Hassi Khbi, wilaya de Tindouf, où les autorités locales comptent également sur la modernisation de l'administration avec de nouveaux systèmes d'exploitation de l'état civil opérationnels depuis peu au grand bonheur des habitants de la commune. Ce nouveau système permet aux citoyens de retirer leurs papiers qui touchent à l'état civil de n'importe quelle commune de la wilaya de Tindouf ou du territoire algérien. Hassi Khbi aura bientôt un nouveau centre de santé plus grand et surtout doté de moyens matériels modernes. 200 km les paramètres de labo. Plusieurs paramètres en manque là, surtout les paramètres d'urgence, par exemple qui met le FNS, qui met le bilan d'hémostase, qui met le en manque là. Pour les collégiens et leurs parents, il est devenu indispensable d'avoir un lycée dans la commune, notamment pour les filles forcées pour la plupart d'arrêter leurs études avant le lycée. On a besoin d'un lycée dans la commune, car pour nous les filles, aller au lycée de Tindouf, ce n'est plus possible, ni pour nous et encore moins pour nos parents. Autre problème qui touche à la commune, le manque flagrant en main-d'œuvre qualifiée, tous secteurs confondus. On n'a pas beaucoup d'opportunités de travail ici. Par ailleurs, on a du mal à recruter, par exemple, des profs de sport. Dans cet annexe de la commune, on a 10 postes d'emploi, c'est mieux que rien. Les travaux de l'hôpital ont débuté en 2008. Là, il ne reste plus que les finitions à faire avant son ouverture. Et à défaut de lycée dans la commune, nos enfants sont obligés aujourd'hui d'aller dans un lycée de Tindouf. Donc, on demande la construction d'un lycée dans la commune. Un lycée qui pourrait à terme permettre à de nombreuses jeunes filles de Hassi Khbi de poursuivre leurs études secondaires en toute quiétude. Des jeunes filles qui aujourd'hui arrêtent malheureusement leur cursus scolaire à la fin du cycle moyen. Et on reste avec le développement local. La wilaya d'Oran vient de bénéficier de nouvelles structures sanitaires en vue d'assurer une meilleure couverture médicale et répondre aux besoins de la population, notamment celle issue des zones enclavées. 4 nouveaux centres d'une capacité de 240, 120 et 80 lits, ainsi qu'un centre spécialisé pour les grands brûlés viennent d'être réceptionnés. Nesrine Ben Saïdi. De nouvelles infrastructures sanitaires ouvriront bientôt leurs portes au profit des habitants de la wilaya d'Oran.
Il s'agit de 2 nouveaux centres sanitaires dans la commune de Nedjma d'une capacité de 240 lits et 120 lits et d'un hôpital pour les grands brûlés. C'est une très bonne initiative. Vous savez, nous étions obligés de parcourir des kilomètres pour atteindre l'hôpital du centre-ville. C'est vraiment une bonne chose. Au lieu de nous déplacer vers Plateau ou Lesto, on pourra aller juste à côté. 2 nouveaux centres sanitaires viendront aussi s'ajouter aux 2 autres et dont le taux d'avancement des travaux est très favorable. La wilaya compte 4 centres sanitaires d'une capacité de 240, 120 et 80 lits. Ajoutez à cela la création d'un nouvel hôpital pour les grands brûlés, mais ce dernier a accusé un peu de retard. D'ici le mois de septembre, l'hôpital des grands brûlés sera opérationnel. Il faut savoir qu'il y a seulement 2 hôpitaux sur le territoire national pour les grands brûlés. Il s'agit de celui-là. Un autre projet tout aussi important devra bientôt voir le jour. Il s'agit du premier hôpital pour les malades atteints du cancer. À Gherdaya, les travaux de dédoublement de Oued Metlili se poursuivent. Ce Oued était à l'origine de dégâts considérables durant la période des crues, d'où les efforts des autorités locales pour y remédier. De nouveaux projets sont alors lancés pour réaliser des digues et un barrage. Naïma Haouch. Au cœur du Mzab, Metlili se dresse. Sa situation géographique lui vaut pas mal de désagréments pendant la saison des pluies. Les crues engendrent des dégâts considérables à cause des débordements de Oued Metlili qui traversent la ville. La grande partie des dégâts occasionnés par la chute des pluies touche la principale canalisation d'assainissement. Les efforts entrepris par la commune restent aléatoires car l'enveloppe financière allouée à la commune ne suffit pas pour rénover le réseau principal. Oued Metlili nécessite un aménagement approprié afin de protéger les maisons limitrophes des inondations. Pour qu'il y ait une solution finale à ce problème, on doit ériger des obstacles, notamment à l'entrée de la ville, comme la réalisation de retenues collinaires. Il y a une étude pour construire un mur de soutènement au niveau des hauteurs de la ville, à Zakour. La deuxième étude consiste à protéger Oued Metlili des autres oueds, du nord au sud. On attend aujourd'hui la concrétisation de ces études sur le terrain. La montée des eaux a causé des inondations et des glissements, ce qui nécessite entre autres la réalisation de plusieurs retenues collinaires afin de protéger les zones urbaines. Dans l'actualité internationale, suivi de la situation au Soudan après la destitution du président Omar al-Bashir par l'armée qui a annoncé la mise en place d'un conseil militaire de transition pour 2 ans. Elle a assuré que ce conseil ne gouvernera pas. Il se contentera d'être le garant d'un gouvernement civil qui sera formé en collaboration avec les forces politiques et les parties prenantes, alors que la communauté internationale ne cesse d'appeler à un transfert rapide du pouvoir aux civils. Situation politico-sécuritaire en Libye après le lancement il y a 10 jours des hostilités par les troupes conduites par Khalifa Haftar visant à contrôler Tripoli et ont fait au moins 121 morts et 561 blessés. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale ripostent pour repousser les agresseurs sur fond d'appels internationaux à l'arrêt des combats et la relance du processus politique pour une sortie de crise. Retour au pays, direction Blida, la ville des roses, pour faire connaissance avec Khaled, un jeune fleuriste qui se met à la page pour satisfaire ses clients. Grâce à la modernisation de ses prestations, on peut se faire plaisir désormais sans faire le déplacement. Il est possible de se faire livrer un bouquet de fleurs, le commander ou le payer en ligne. Il suffit juste de cliquer. Le reportage est signé Mariam Moussaïd. Entre Blida et les roses, c'est une longue histoire passionnelle. Une passion qui a touché Khaled Mazouni dès sa plus tendre enfance. À 26 ans, après des études universitaires, Khaled a fini par succomber et reprendre le métier de son père et de son grand-père.
كنت نقرا وكنت او ميم طون كي يكون عندي شويه وقت كنت نروح للحانوت باش نتعلم هذا الميتي باسكو الورد ما كاش اللي ما يحبش الورد الورد لا فالور تاعها حاجه كبيره كي يعجز اللسان عن التعبير الورد هو اللي لحق الميساج. Préparer des bouquets pour chaque occasion demande de la créativité et du doigté. Le choix des fleurs et le mariage des couleurs reste crucial. Chaque occasion كاين البوكي تاعها. Par exemple كيما هكذايا بوكي تاع فيونساي بوكي تاع الخطبه يكون شويه صغير. بون كوم ان جان ونفهم لي جان دوكا واش راهم يحوسوا شغل كيما هذوما لي بواط حاجه موديل ديفلوبيناهم رانا نخدموا لهم لي موديل هكذا ديجا هام ليكم بريباريين الهيكا اون ميم طون ما سمحناش في لي موديل لي اونسيان باسكو هما هذوك هما اللمسه هما الصح توجور لو شارم تاعهم ولا فالور تاعهم كبيره هما لا باس ما نقدروش نسمحوا فيهم ما جيتو ديفلوبينا في لي بوكس تو صح توجور يقعدوا لي موديل لي زونسيان هما لا باس. La modernité s'invite dans ce métier et Khaled ne manque pas de vivre avec son temps. Faire la promotion de son métier sur les réseaux sociaux a été une évidence pour lui et surtout une nouvelle façon de travailler. لا باس تاعنا في هذا الحانوت على السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام والتيك توك بس هما لا بيبليسيتي تاع الحانوت الواجهه تاع الحانوت ايبا بون بار اكزومبل كاش كليون يشوف كاش موديل في الفيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك يكونتاكتينا ايبا يقولنا واش من الموديل عجبو يفيرينا بار كونت سي سي بي بون ما عندنا ليفراسيون باش نسهلوها عليك الكليون باسكو دي جون دوكا ولاو كامل ما عندهمش الوقت يبقى يفيرينا بار كونت سي سي بي الموديل اللي يعجبو يلقاو حتى الولايه وين راوحه. Fleurir les voitures de mariés, créer des bouquets pour de multiples occasions, des fiançailles à la naissance et le savoir-faire de Khaled est la source de sa réussite. Et bien entendu, pour être fidèle jusqu'au bout, il se rend à son lieu de travail à bicyclette et en rouge, s'il vous plaît. À Biskra, le tourisme thermal connaît une importante avancée grâce aux nouvelles structures hôtelières réceptionnées. Un nouveau complexe vient d'ouvrir ses portes. Il est doté de toutes les commodités nécessaires susceptibles de satisfaire les touristes. Hassiba Abdallah. Biskra regorge d'importants atouts en matière de tourisme thermal. D'ailleurs, de nouveaux complexes et hôtels ont été ouverts dans la région. À l'exemple de ce complexe Sidi Yahya de 44 chambres. Nous avons des chambres individuelles, des chambres de 3 lits et des suites. Nous avons un restaurant gastronomique, une pizzeria, une khayma qui propose des plats traditionnels. Le complexe possède également un spa, mais aussi un centre de rééducation fonctionnelle. Ce dernier est géré par une équipe médicale spécialisée et doté d'un matériel médical moderne. Nous soignons toutes sortes de fractures, le rhumatisme et toutes sortes d'arthroses. Nous avons aussi comme soin la bagnothérapie. Je ne pouvais pas marcher. Je suis venu ici, ils m'ont pris en charge et ma santé s'est beaucoup améliorée. Le complexe Sidi Yahya organise même des sorties touristiques au profit de ses résidents. Une belle occasion pour que ces derniers découvrent la région. Le parc hôtelier de Skikda s'agrandit lui aussi. Un nouvel hôtel vient d'ouvrir ses portes. Le propriétaire est un investisseur Skikdi qui a fait le choix d'investir dans sa ville natale Flifla après 28 années passées en Norvège. Bellevue, c'est le nom de l'établissement qui le porte si bien d'ailleurs. Regardez, c'est le reportage de Saïda Mayouf. L'hôtel Bellevue, classé 4 étoiles dans la commune côtière de Filfila à Skikda. Cet établissement hôtelier vit en ce moment au rythme des derniers préparatifs et ultime ajustement avant sa réception prévue incessamment. Son manager, Fathi Zouari, et après 28 années passées en Norvège, décide de retourner au pays et d'y investir afin de combler un manque à gagner en la matière.
J'ai constaté en 2008, c'est possible de retourner et de faire des investissements dans le domaine touristique parce qu'on a eu une idée, parce qu'il y a beaucoup de manque sur ce domaine. Et on a réussi parce qu'on a eu le premier hôtel et maintenant on fait le deuxième. Cet hôtel il est à 82 chambres et avec une salle de conférence, salle polyvalente et une piscine et une spa, hommes et femmes. Et on a 2 restaurants et avec une vue panoramique et on a une plage privée. Nombre de travailleurs, on est à 45 hors saison. Et en été, on arrive jusqu'à 100 travailleurs pendant la saison estivale. Cette structure hôtelière aura ainsi créé des postes d'emploi pour lesquels un détail de taille s'impose. La formation, un maillon fort dans la chaîne sur lequel mise fort la direction afin de répondre aux exigences sans cesse croissantes du touriste. J'ai fait une formation professionnelle à l'Institut national de tourisme à Filfilas Kikda et j'ai fait toujours un stage pratique au sein de l'hôtel et ça me permet d'avoir un travail toujours dans le domaine du tourisme et ça me permet de gagner l'expérience toujours et d'avoir bénéficié d'une autre formation au sein de l'hôtel toujours. Je suis de Galma, donc j'ai 24 ans. J'ai fait des formations en hôtellerie professionnelle, spécialité réceptionniste. Donc j'ai 1 an d'expérience dans un autre hôtel. J'ai commencé à l'hôtel Bellevue. On a pris le train en marche. On a recruté des chefs de département. Et puis on a fait une petite évaluation, je veux dire un diagnostic sur les capacités, les compétences de la main-d'œuvre. On a fait appel à des boîtes de formation, des experts en cuisine, en hébergement, en technique même. Et on a fait un autre planning de formation, je veux dire une formation un peu accélérée, quoi. Et puis après, on a fait un planning de suivi pour, je vais dire, une formation continue qui ça va durer quoi, juste même après l'ouverture. Avec l'exploitation prochaine de l'établissement, ce sont 180 lits qui viendront s'ajouter aux 2400 lits que compte la wilaya de Skikda. Une manière de booster le tourisme dans la région et de promouvoir la destination Algérie sur le plan domestique, mais également mondial. Et c'était la commune de Filfila. Sport à présent, football pour la 23e journée de Ligue 1. Le Net Hussein Day accueille l'AS Saïn Mlila au stade du 20 août 1955 à Alger à partir de 16h avec l'intention de l'emporter pour s'approcher du podium face à un adversaire menacé par la relégation. Le match sera retransmis en direct cet après-midi sur la chaîne nationale A4. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la page météo complète vous sera présentée par Mina Abed. N'oubliez pas que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision, la chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. Excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.